Il y a 20 pilotes en Formule 1, on est plus de 7 milliards sur la planète. Il n'y en a que 20 qui sont élus de 19 ans à 40 ans, donc il y a très peu de place. Tu dois savoir exactement ce que tu veux. Et j'ai toujours voulu être pilote de Formule 1, et pour moi je ne me suis pas posé la question 2 fois, je me suis dit j'y vais. Et j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour un jour devenir pilote de Formule 1. J'ai toujours été vachement un peu un esprit cartésien où les choses fallait qu'elles soient carrées. Donc je me rappelle quand on nous disait faites des gribouillis à l'école, tu vois, par exemple, moi je faisais toujours des cadres, des carrés, les trucs c'était tout était carré, tu vois, il y avait rien qui dépassait. Moi, je suis le dernier de ma famille, mon plus jeune frère, il a 9 ans de plus que moi, et le plus âgé, il a 17 ans. Donc, je suis vraiment le petit. Et, pour mes parents, c'était pas simple de se dire il a 13 ans et il va déjà partir, alors qu'ils auraient bien aimé me garder plus longtemps. Ils m'ont dit écoute, c'est ton choix, c'est à toi de décider est-ce que tu veux y aller ou pas. Dès que j'ai commencé à la compétition à l'âge de 8-9 ans, moi, mes parents, ils ont toujours cherché des sponsors. Je voyais ma mère bosser jusqu'à 4 heures du matin pour faire les dossiers de sponsoring quand j'étais tout petit, pour aller démarcher des boîtes. Elle m'a envoyé au salon de l'auto, j'avais 10 ans avec mon dossier, elle m'a dit tiens, débrouille-toi, va voir les gens, vends-toi. Mes parents, franchement, ils ont fait énormément de sacrifices. Et il y a des trucs que je peux pas raconter, mais ils se sont mis dans des énormes galères pour moi. Et c'est vrai que c'est des choses qui marquent. On crash, on part en tonneau, 4 tonneaux, on atterrit sur le toit et ma mère, en sang, n'arrive plus à respirer, 3 côtes de cassées, 3 vertèbres de cassées. Dans l'accident, je lui casse l'arcade, du sang partout sur ma veste, donc vraiment choquant. Et elle se retrouve à faire 1 mois et demi en soins intensifs parce que voilà, il y a eu des complications au niveau des poumons. J'ai vraiment vu des choses horribles, je me suis dit je vais perdre ma mère, quoi. Elle était allongée, elle n'arrivait plus à respirer.
pense que ça a été très honnêtement la période la plus difficile professionnellement et personnellement à gérer, parce que j'ai tout eu d'un coup. Donc déjà le week-end de Spa c'était compliqué parce que changement d'écurie entre Red Bull et Toro Rosso, et en plus de ça quand j'arrive le samedi et qu'il se passe le drame qui s'est passé, de perdre un de mes meilleurs potes dans ces conditions-là, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Ça peut pas être réel, quoi. C'est dingue. Le moment où je reste sur le podium, c'est que j'avais énormément de choses qui me traversaient l'esprit. J'avais beaucoup de pensées par rapport à tout ce que j'ai vécu sur ces 18 derniers mois qui étaient très très intenses. Et je me suis dit, prends le temps de savourer ces émotions-là. La première victoire en Formule 1, c'est un moment depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans, en regardant Schumacher, dont j'ai rêvé mais des milliers de fois. Et là, je me suis dit, c'est ton moment, tu l'as fait, profites-en et profite de chaque seconde.